Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vous prépare une de mes recettes coup de cœur du temps des fêtes. C'est des petites friandises, une recette de famille là, qui date de très très longtemps. C'est des meringues au chocolat et aux noix. Les ingrédients pour cette recette, c'est assez simple. Il y a des blancs d'œufs, température pièce, la fécule de maïs, du jus de citron, du sucre en poudre, du sel, des pépites de chocolat et des noix. Ici, j'ai choisi des amandes et des pecans. Première étape de cette recette, ici mes blancs d'œufs à température pièce, je vais les envoyer dans mon bol. Température pièce, pourquoi? C'est pour que ça l'aide à lever plus facilement, que ça soit plus solide. Ici, là, pincée de sel, selon la quantité. Tous les détails vont être inscrits sur mon blog, comme d'habitude. Alors, je vais commencer à fouetter mes blancs. Quand mes blancs commencent à mousser, je vais envoyer mon sucre en poudre, mais là, à la quantité que j'ai, je vais y aller peut-être en 2 ou 3 reprises, là, tout en mélangeant. Si ça colle sur les bords, là, je vais aller gratter pour être certaine que ça prenne tout mon sucre en poudre. Pendant ce temps, je vais me faire un petit mélange avec mon jus de citron, mon sucre et ma fécule de maïs. C'est un mélange qui va aider ma meringue à tenir. Je vais ajouter aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je vais ajouter un peu d'essence de vanille. C'est facultatif. Ça va donner un goût supplémentaire, là, un petit arôme supplémentaire à ma super recette. Alors je mélange. Jusqu'à ce que ça soit homogène. Bon. La meringue, là, faut que ça soit solide comme ça ici, là. Vous voyez? C'est des pics fermes. Montant en neige ferme. C'est presque tout solide pour que ça tienne là, quand je vais faire des formes avec. Et là, je vais continuer à brasser, puis je vais ajouter mon mélange là, de jus de citron avec ma fécule. Quand c'est bien mélangé, j'ai une meringue qui est très très solide. Mais là, je vais pouvoir ajouter, en battant à vitesse très très lente, des grains de chocolat, mes amandes et mes pecans. Voilà ma super meringue, prête à mettre sur une plaque. Sur des plaques à pâtisserie, j'ai mis mon papier parchemin. Ça va empêcher de coller. Et puis là, je vais y aller avec une cuillère à crème glacée, là, comme ça. On va faire des portions égales. C'est tellement pratique, des cuillères à crème glacée. Alors voilà, mes meringues sont prêtes. J'ai préchauffé mon four à 225 Fahrenheit. Et là, je vais les mettre dedans. Les 2 tôles en même temps, ça m'en a donné 2 tôles. Et c'est pendant environ 1 heure. Au bout d'1 heure, à 225, ça a l'air de ça. En fait, ça dépend de votre four. Hein. Si votre four il chauffe pas mal, là, vérifiez, peut-être ça va prendre moins qu'1 heure. Moi, ça, au bout de 50 minutes, là, je commençais à trouver qu'il était correct. Donc, j'ai juste baissé le four à 150 et puis là je vais prolonger ça là, encore un bon 15 minutes à 150 avant de le fermer complètement
pour que mes meringues finissent de sécher. Il faut pas qu'ils dorent, il faut pas que les meringues deviennent dorées, en tout cas le moins possible. Alors voilà, mes belles meringues sont prêtes. Ils se conservent au frais et à déguster le jour même, toutes croquantes, toutes séchées ou encore un peu moelleuses à l'intérieur. Ça fait bien des miettes, mais c'est excellent!